Je peux vous dire ici maintenant que la Fédération ivoirienne de football a mis tout en œuvre pour que nos filles se préparent. Et c'est pour cela, à cette conférence, nous avons invité notre sélectionneur, Clémentine, qui pourra se livrer à cet exercice pour lui poser toutes les questions. La Fédération a mis tout en œuvre. Vous savez, ce qu'il y a de plus cruel pour une fédération, c'est quand elle arrive à une telle situation où elle a pris le temps de préparer des athlètes et qu'elle ne peut pas participer à une compétition. Non, ce n'est pas de gaieté de cœur que cette décision a été prise. Nous avons entrepris les démarches nécessaires. Nous avons fait ce qu'il fallait faire pour que nos filles soient prêtes. La Fédération a mis les moyens pour préparer nos filles. Elles ont eu plusieurs séances de regroupement que la Fédération a financées. Elles ont eu des matchs amicaux que la Fédération a financés hors de la Côte d'Ivoire, que la Fédération a financés. Et il était question que notre équipe participe à 2 compétitions majeures. La première, c'est les éliminatoires de la CAN, qui doit se dérouler au Maroc. Et la seconde compétition, les JO de Paris. Comme ça se fait, avant que la période de compétition n'arrive, nous avons saisi la direction, l'ONS, à qui nous avons transmis tous les budgets des compétitions internationales pour les équipes nationales en début d'année. Et lorsqu'il était question d'aborder le dernier virage de ces matchs, nous avons à nouveau saisi l'ONS. Voici les soins transmis. L'ONS a été saisi le 22 juin pour leur transmettre le budget du match qui est annexé, pour rappeler ce budget qui avait été transmis. Et nous avons précisé, en ce qui concerne les JO, c'était même avant le premier tour que nous avons transmis ce courrier. Et ce courrier a été réceptionné au niveau de l'ONS. Vous voyez bien la décharge. En retour de notre rappel, l'ONS nous a adressé sa réponse, que je peux vous lire parce qu'il n'y a rien à cacher. Budget relatif à la participation de l'équipe nationale au premier tour des éliminatoires de JO Paris 24. Monsieur le directeur exécutif. Monsieur le directeur exécutif, par courrier numéro 1067, FIFO-DEX, du 22 juin 2003, vous avez bien voulu me transmettre pour prise en charge le budget relatif à la participation de l'équipe nationale féminine de football aux éliminatoires des Jeux Olympiques. En retour, je voudrais vous faire connaître que le budget des Jeux Olympiques n'étant pas logé à l'Office national des sports, il me serait difficile de prendre en charge une quelconque dépense y afférente. Aussi, ne puis-je donner une suite favorable à votre requête. Veuillez agréer, monsieur le directeur, ma considération distinguée. Signé du DG de l'ONS d'alors. Et ce courrier est signé du 4 juin. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Pardon, 4 juillet. Désolé. Nous ne sommes pas arrêtés là. Quand nous avons reçu ce courrier, nous avons fait une autre correspondance pour rappeler que contrairement à ça, c'est l'ONS qui a la responsabilité. Et nous avons écrit ceci. Madame la directrice générale, j'accuse bonne réception de votre courrier référencé numéro 0946 en réponse à ma association budgétaire relative à la participation de l'équipe nationale féminine au JO 24 et vous en remercie. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur la grande importance que revêt cette compétition, aussi bien pour le comité exécutif de la FIFA que pour notre nation. Pour rappel, les échéances des phases qualificatives des années antérieures ont été financées par l'Office national des sports et les phases finales qualifiées de grands événements par la direction des sports de haut niveau et la vie fédérale.
en tout état de cause, je vous ai transmis le tableau récapitulatif des compétitions des sélections nationales pour l'année 2023 dans lequel figure la dite compétition. Ainsi, suite au forfait concédé par la Sierra Leone pour le premier tour, je vous ai fait parvenir en date du 4 juillet un nouveau budget pour les 2 matchs amicaux de l'équipe nationale féminine A en Algérie que je vous saurai gré de bien vouloir prendre en compte. Vous en souhaitant bonne réception, ainsi de suite. Sur ce courrier, nous n'avons plus eu de suite. Donc, pas de financement. Lorsque nous avons concocté le budget, les 4 tours des éliminatoires des JO pour que notre pays se retrouve à Paris devraient nous coûter autour de 600 millions. Mais faites le parallèle. 600 millions, c'est pratiquement le même montant que nous mettons pour l'organisation des compétitions des districts. Ils prennent plus de 500 clubs. Et les éliminatoires de la CAN devraient nous coûter autour de 200-250 millions. Donc, devant cette situation de blocage, entre guillemets, la fédération a dit, bon, ok, nous allons, dans un premier temps, financer les éliminatoires de la CAN. Et puis, en espérant qu'une solution pourra être trouvée. C'est comme ça que nous avons engagé l'équipe pour la CAN. Pour aller jouer donc contre la Tanzanie, ici à Abidjan d'abord, et puis le match est retour en Tanzanie. Malheureusement, on a été éliminé. Mais quand on fait ce point, ce match-là, c'est autour de 125, 140 millions, sans compter la préparation. Malheureusement, on a été éliminé. Aujourd'hui, il faut que l'équipe participe aux éliminatoires des JO. Il faut trouver près de 600 millions. Croyez-moi, la fédération, avec ses frères des épaules, ne peut pas supporter un tel budget. Donc, quand l'ONS nous a dit qu'elle ne pouvait pas financer ce budget, nous avons approché personnellement la direction générale des sports, à qui nous avons posé le problème pour dire, ben voici, la Côte d'Ivoire risque de déclarer forfait pour les JO parce que le financement ne peut pas être fait par l'ONS qui nous dit que ce n'est pas à son niveau, mais que c'est la vie fédérale. Le DG des sports nous a dit non, ce n'est pas à la direction générale des sports de financer cette compétition, que la direction générale des sports ne rentre en ligne de compte que quand les équipes sont qualifiées. C'est-à-dire si l'équipe doit aller à Paris pour les phases finales de Paris, c'est en ce moment la direction générale des sports finance. Je lui ai dit oui, mais d'accord, mais il faut bien passer quelque part avant d'arriver là-bas. Donc comment on fait? Malheureusement, on nous a dit qu'il n'y a pas de moyens. Donc, la fédération avait un choix à faire. Entre mettre 600 millions tout de suite là, comme ça, et lancer les compétitions. Mais la fédération n'a pas les moyens. La responsabilité à ce niveau est nette. Voilà comment nous avons saisi la FIFA pour leur dire, écoutez, on ne pourra pas. Parce que, voilà, pour des problèmes internes à nous, on ne pourra pas parce que donc la Côte d'Ivoire déclare forfait. La FIFA nous a répondu. On nous a infligé une amende de 10 000 $. La fédération continuera de travailler, à assumer ses responsabilités. Voyez-vous, toute l'énergie qui est déployée autour du football féminin aujourd'hui. Lorsque le comité exécutif prenait fonction, le football féminin avait 10 équipes en Ligue 1 qui étaient subventionnées à hauteur de 2,5 millions. Tout de suite, il y a eu un relèvement de ces subventions qui est passé de 2,5 millions à 10 millions par club. Mieux, le nombre d'équipes en Ligue 1 a été augmenté de 10 à 12 équipes. Donc, croissance budgétaire, croissance des charges. Mais, en plus de la Ligue 1, la Ligue 2 a été lancée avec 24 clubs. Pour cette saison, la Ligue 2 de football féminin se déroulera avec 40 clubs. C'est dire que la fédération met un point d'honneur sur le football féminin.
une équipe de jeunes U20 est en train d'être mise sur pied. Parce que l'objectif que s'est assigné la fédération, premièrement, c'est qu'il faut qu'en 2026, pour la CAN, la Côte d'Ivoire soit présente. Ça, c'est le défi du comité exécutif actuel. Il faut que la Côte d'Ivoire soit présente à la prochaine CAN 2026, puisqu'on ne peut pas être au Maroc. Deuxième objectif, il faut que la Côte d'Ivoire soit présente au mondial prochain, le football féminin. Mais cela passe par un travail. Et hier, il y a eu un comité exécutif qui a instruit la direction technique de préparer ce projet, de le développer, il est en laboratoire, de le mettre en œuvre pour que nous puissions atteindre ces deux objectifs majeurs.